a CFO. Now they screaming my name everywhere I go like, oh, it's the life I chose. This life is life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark to ignite. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. Or fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do cause it's do or die. Salut à tous, c'est Moussa, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes pronostics de NXT War Games, donc c'est plus NXT Takeover. Maintenant qu'NXT est passé en NXT 2.0, il n'y a plus de Takeover, c'est triste. Moi, vous savez, j'étais un grand fan d'NXT. Mais là, NXT 2.0, c'est plus trop ce que j'aime, donc je regarde plus trop ce qui se passe. J'essaye de rester un peu informé, mais je regarde pas trop. Donc ce sera le premier pay-per-view d'NXT 2.0. Comme je vous l'ai dit, Takeover ça disparaît, donc ce sera plus sur le thème de Takeover. Mais War Games, donc j'aime bien. Il y a quelques matchs qui m'intéressent. Je sais pas il y a combien de matchs, je vais regarder. 1, 2, 3, 4, 5 matchs pour l'instant annoncés. Faut savoir qu'on est jeudi, il me semble, ouais. Non, on est vendredi 3 décembre. Je tourne la vidéo un petit peu en retard parce que j'étais un peu malade, du coup voilà, je le suis encore un peu d'ailleurs. Enfin bref, on va passer aux informations du show. NXT 2.0 présentera son premier pay-per-view le dimanche 5 décembre 2021 au Performance Center d'Orlando, donc le Capital Wrestling Center, parce qu'il a été renommé en soi. Donc l'événement commencera à 2h heure de Paris ou 20h heure de Montréal et sera diffusé partout dans le monde sur le WWE Network. Il sera aussi diffusé gratuitement sur la chaîne SN360, je connais pas, je pense que c'est une chaîne aux États-Unis. Enfin bref. Donc on va passer au pronostic sans plus tarder. Il n'y a pas beaucoup de matchs, donc ça va aller rapidement. Surtout que je connais pas trop les scénarios de certains matchs, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je connais pas la storyline. Donc ça va être rapide, ça va être juste du pronostic et vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Donc on commence avec le match qui m'intéresse le moins, ce sera Cameron Grimes contre Duke Hudson. Un R contre R match, donc celui qui perdra devra se couper les cheveux. Là ça va être rapide, je pense que Cameron Grimes doit gagner, parce que je pense pas qu'ils vont lui faire couper ses cheveux, c'est son identité, en plus ce serait bizarre. Alors que Duke Hudson, je sais pas, ça pourrait rajouter un truc, ça pourrait rien rajouter, j'ai l'impression les mecs c'est les mêmes à NXT, ils sont tous comme Duke Hudson. Enfin bref. Cameron Grimes, victoire de Cameron Grimes, choix du cœur et choix de la raison. Prochain match sera pour les titres par équipe de NXT, donc Imperium les champions par équipe. Ils ont détrôné MSK, MSK je sais plus quand. Et du coup ils vont affronter Kyle O'Reilly et Von Wagner. L'équipe je sais pas d'où elle sort. L'année dernière Kyle O'Reilly il était en plein push. Et là il retourne dans la division par équipe. C'est un peu triste, j'aurais bien aimé le voir dans le War Games masculin. D'ailleurs je vous en parlais juste après pourquoi. Mais voilà, dans la division par équipe Kyle O'Reilly, je pense pas qu'il va re-signer avec la WWE. Je pense qu'au point il en est, il va décider de partir à Elite Wrestling pour rejoindre Adam Cole et Bobby Fish. Pour créer l'Undisputed Era, ça m'étonnerait pas du tout, parce qu'il y a Kevin Owens qui veut déjà partir et plein d'autres noms, donc ouais, pourquoi pas. Moi, en tout cas, ça me ferait un peu chier, parce que l'Undisputed Era, c'était l'image de NXT il y a quelques années, et je sais pas comment ils ont pu faire pour détruire tout ça, enfin bref. Ils avaient de l'or entre les mains, et ils ont fait n'importe quoi. Mais c'est pas grave, je pense qu'Imperium va gagner, ce serait logique qu'ils gagnent de toute façon, et je les vois pas perdre. Je vois pas Kyle O'Reilly et Von Wagner devenir champion par équipe. Et de toute façon, s'il perd, ça voudra tout dire. Enfin bref, on passe au prochain match. Ce sera pour le titre Cruiserweight de Roderick Strong. Il est champion depuis je sais pas combien de temps. Je sais pas, il avait détrôné qui? Ah si, il a détrôné Kushida. Je me rappelle Kushida. Et il affrontera Joe Gacy. Joe Gacy qui est assez connu quand même. Après, je vois pas c'est quoi le plan. Je pense que Roderick Strong va conserver son titre. Ça fait bizarre de le voir champion Cruiserweight d'ailleurs. Lui qui était champion nord-américain il y a quelques années. Je pense qu'il va gagner. Il est dans Diamond Mine et je suis pas du tout ce qui se passe. À ce qui paraît c'est très bien, à ce qui paraît c'est... Je sais pas. Je suis vraiment pas impliqué dans le produit NXT. Donc choix du cœur, Roderick Strong. Choix de la raison, Roderick Strong. On passe déjà à l'avant-dernier match. Et c'est premier War Games, donc le féminin. Team Raquel contre Team Dakota. Je crois que c'est ça hein, le truc. Donc la Team Raquel aura l'avantage. C'était Kylie Ray qui a gagné le ladder match face à je sais plus qui, je pense que c'était Dakota Kai la semaine dernière. Donc Team Raquel qui est composé de Io Shirai, Raquel Gonzalez, Cora Jade et Kylie Ray. J'aime beaucoup Cora Jade, je la découvre depuis peu, donc j'aime bien son petit personnage, skateuse bizarre.
Et dans la team Dakota, il y aura Dakota Kai, Mandy Rose, Gigi Dolin et Jessie Jane. À chaque fois j'oublie son nom à elle, donc Toxic Attraction. Et je viens de me rendre compte que c'est déjà le 3e Wargames féminin. Le premier c'était en 2019 il me semble, si je me trompe pas. J'avais beaucoup aimé le premier, le deuxième un peu moins. Le troisième j'espère que ça va être mieux. Donc en ce qui concerne mes pronostics, je miserais plus la team Raquel. Parce qu'il y a plus de gros noms dedans. Il y a Kylie Ray qui va peut-être se diriger vers le titre NXT. Il y a Yoshirai qui est encore là. Yoshirai qui sera jamais NXT, j'ai l'impression. Raquel Gonzalez, pareil, elle est encore là. Même si je pense que d'ici le Royal Rumble, elle devrait déjà faire ses débuts dans le main roster. Pareil pour Dakota et Cora Jade, j'ai l'impression. Mais bref. Pronostic team Raquel Gonzalez. Et je sais pas qu'est-ce que ça peut faire par la suite parce que je connais pas du tout les rivalités. Et on passe enfin au main event, donc Wargames match masculin, Team New School contre Team Old School, c'est ce que j'avais remarqué, c'est ça que j'aime bien, parce que quand vous regardez l'affiche de ce pay-per-view, on voit bien qu'on a la Team Old School en jaune et Team New School en multicolore, là, en NXT 2.0. Et j'aime beaucoup, même s'il y a un participant que j'ai pas trop envie de voir, c'est LA Knight. Je sais pas pourquoi il est dans la team Old School alors qu'il est là depuis pas très longtemps, soit il est là depuis Mania, donc c'est pour ça que j'aurais bien aimé voir Kyle O'Reilly à sa place. En fait il manquait juste Kyle O'Reilly et pour moi la fiche était parfaite. Donc team Old School qui est composé de Tommaso Ciampa, le champion NXT, Johnny Gargano, Pete Dunne et LA Knight, et la team New School de Braun Breaker, j'aime beaucoup, j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite avec lui. Carmelo Hayes, j'aime beaucoup aussi. Grayson Waller j'aime beaucoup aussi, j'aime bien son style de catch. Et Tony D'Angelo je connais pas du tout et la première impression que j'ai de lui c'est juste qu'il ressemble à SCH. Enfin bref. Donc mes pronostics sera vers la team Old School. Après ils peuvent marquer un grand coup en faisant gagner Team New School. Après j'aimerais pas trop, je kifferais pas trop. Surtout qu'on a le champion NXT dans la team Old School. Donc ouais. Et Johnny Gargano, lui aussi, il est en fin de contrat, donc je sais pas s'il va re-signer, j'espère que oui. Parce que c'est un de mes catcheurs préférés, donc j'aimerais bien le voir encore un peu plus à NXT et à la WWE en général. Donc voilà, en ce qui concerne mes pronostics, choix du cœur, Team Old School, et choix de la raison, Team Old School. Dites-moi vos pronostics dans les commentaires, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est une vidéo assez rapide, parce que je connais pas trop ce qui se passe, je sais pas trop ce qui se passe à NXT 2.0. Je sais pas si je continuerai à faire mes pronostics d'NXT 2.0 par la suite parce que je suis pas du tout intéressé par le produit. Mais en tout cas, si je vois des affiches intéressantes comme ça, je les ferai avec plaisir. Donc dites-moi vos pronostics dans les commentaires encore une fois. Abonnez-vous à mon compte Instagram si c'est pas déjà fait, à ma chaîne YouTube pareil, mon compte Twitter dans la description, etc. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant qu'il cache l'espoir. Bisous bisous.